Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Comme vous le savez, la Coupe du Monde continue. On est arrivé à la phase de la demi-finale pour cette compétition qui est très palpitante d'ailleurs. Et comme vous le voyez, ce soir, on va parler des deux matchs qui sont en cours. Le match de l'Argentine face à la Croatie et du match de la France face au Maroc. Alors, comme toujours, je suis en très bonne compagnie de mon cher ami, mon cher Jules Salle. Comment ça va, mon cher Jules? Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos internautes. On est là aujourd'hui encore pour la fin de cette Coupe du Monde, pour parler des demi-finales, voilà, et on est ravis d'être là. Alors, bon, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet automatiquement pour aborder ce match-là, ce match Argentine-Croatie vraiment qui nous attend. Alors, on a dû proposer une formation due au fait aux absences, aux absences déjà de Acuna et autres. Voilà un petit peu la formation qu'on a essayé de mettre en place et tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette formation? Tagliafico qui a été préféré à la place de Acuna et Di Maria qui sera titularisé, je pense, Alvarez qui sera préféré toujours, je pense, à Lautaro Martinez. Voilà un peu ma formation par rapport à cette compétition. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Bah, je m'attends à ça aussi, hein, parce que dans la tête de Scaloni, il faudra à tout prix marquer un but à cette équipe croate pour pouvoir espérer atteindre la finale. Mais il y a juste des changements par rapport à la formation qu'il avait mis contre les Pays-Bas, parce qu'il avait opté pour trois défenseurs centraux, à savoir Christian Romero, Otamendi et Martinez. Voilà, en plus des deux latéraux offensifs, Molina et Acuna. Là, peut-être qu'il va opter pour un 4-3-3. C'est l'enjeu du match qui le demande parce que voilà, on sait tous que l'équipe croate, elle est costaud en défense, elle est solide en défense, elle est très compacte et très difficile à bouger. Donc, il faudra à tout prix faire le tout pour marquer un but à cette équipe. Donc, je pense qu'il devrait opter pour cette formation-là à, je dirais, 70%. Mais moi, par contre, j'aurais même aimé qu'il joue vraiment avec la formation qu'il a alignée contre les Pays-Bas. Parce que je comprends vraiment pas pourquoi. Martinez. Voilà, effectivement. Voilà, je comprends pas pourquoi vraiment il n'a pas, il joue presque pas. S'il y avait pas vraiment cette formation, je pense que c'est plus à cause de Otamendi, mais Otamendi aussi qui fait une très belle compétition. Vraiment, il fait une très belle compétition. Mais bon, on verra très bien parce que bon, je me dis aussi, Di Maria, il revenait de blessure. La fois dernière, il a joué les 30 dernières minutes, je pense, lors de match. Je pense qu'il a joué la prolongation et autres. Mais je ne sais pas s'il serait vraiment aussi en grande forme pour jouer le match-là, mais on verra. Mais d'après les tendances, cette formation est partie pour être mise en place par Scaloni. Et on espère vraiment que cette équipe d'Argentine nous fera un très bon match. Parce que cette équipe croate aussi est capable vraiment de, comment dire, de te pourrir le match. Et on espère vraiment qu'on assistera à un très bon match. On va essayer de passer aussi à la formation de la Croatie. Croatie toujours avec leur 4-3-3 habituel, avec ce milieu de terrain-là, ce trio qui ne trompe pas, Kovacic, Brozovic et Modric. Cette équipe vraiment en fait, personne ne peut mettre vraiment un centime sur eux depuis le début de la compétition. Vu déjà le début compliqué qu'ils ont eu à faire face à, je pense, face au Maroc. Je pense qu'ils ont fait un match nul face au Maroc. Et petit à petit, tu vois, ils montent en puissance. Même le fait d'éliminer le Brésil a été vraiment un match surprenant. Et mais bon, dis-moi, qu'est-ce que tu penses vraiment par rapport à ce match-là de cette équipe croate? Bah déjà, pour revenir à la formation croate, voilà, comment dire, c'est la formation standard des Croates depuis plus de 5 ans, 6 ans. Voilà, en plus, le milieu de terrain, on le connaît tous, c'est un milieu qui a d'énormes qualités avec Modric, Kovacic et Brozovic. Voilà, ce sont des joueurs qu'on ne présente plus. En défense aussi, ils ont un excellent joueur qui est Graviol et Lovren aussi, qui vieillit avec son expérience, qui fait un très bon mondial et un gardien de but.
À noter que les Croates avaient battu l'Argentine en match de poule 2018, 3-0. C'était une victoire très amère pour les Argentins. Mais bon, cette équipe croate-là, même si elle a battu le Brésil, moi personnellement, elle ne me surprend pas. Parce que c'est une équipe comment dirais-je, qui est performante sur les compétitions depuis presque 6 ans, 7 ans. C'est une équipe avec de l'expérience, avec des joueurs qui ont de l'expérience. On parle de ce milieu de terrain-là, mais il y a aussi un joueur que j'aimerais souligner. Il y a Ivan Perisic, qui est Effectivement. capable de faire d'excellents matchs, comme on l'a vu lors du match contre le Brésil. Voilà, il a donné la passe décisive. Il y a aussi Kramaric qui peut sortir de nulle part, te planter un but. Et après, voilà. Même il y a Petkovic qui peut toutefois rentrer aussi, lui aussi qui est très bon Petkovic. Et je Voilà. tiens aussi à souligner aussi vraiment le match de Vardiol, la compétition qu'est en train de faire Guavardiol vraiment lors de cette compétition. Vraiment, il fait une compétition folle, vraiment avec Lovren dans cette défense. Vraiment, je pense que c'est aussi à souligner. Leur gardien aussi est très bon aussi sur les coups de pied arrêtés. Là, on a eu à le voir aussi lors de face au Brésil. À l'Argentine, je pense qu'ils auront vraiment du boulot à faire. Et l'Argentine qui aussi adore vraiment avoir la possession du match, je pense que les Croates vont vouloir leur laisser même le ballon et essayer vraiment de jouer sur des contres parce que c'est ce qu'ils ont fait vraiment face au Brésil. Mais je C'est pense leur que point fort. effectivement, et ça leur marche très bien. Et j'espère vraiment que genre ils vont essayer comment dire de nous faire vivre vraiment un très beau spectacle parce que on va pas vraiment assister à un match où tu vois où chacun va essayer tu vois de laisser le ballon à l'adversaire jouer pendant 10 15 minutes après bon il le reprend tu vois un match sans un match qui t'ennuie quoi. J'aimerais vraiment pas assister à ça parce que les Croates ils sont capables de faire ça. En fait ils sont capables de tu vois ils ont je sais pas comment dire même vers la fin Non, du match ils se redonnent vraiment un certain courage ils se découragent jamais quoi. C'est ce que je comprends pas en fait. quand ils jouent, les Croates, quand ils jouent, ils imposent le rythme à leurs adversaires, c'est ça. Ils imposent le rythme normal qu'ils voudraient jouer à leurs adversaires. Ce qu'ils ont fait face au Brésil et ce qu'ils ont fait en match de poule. Modric l'a dit hier, lors du premier match, ils ont fait match nul contre le Maroc. Et dans le pays, tout le monde a crié que voilà, c'est un scandale que la Croatie fasse match nul. Mais bon, on sait tous que maintenant, voilà, ils ont été chanceux d'avoir même ce point-là face au Maroc. Mais bon, c'est une équipe qui est. Faut pas s'attendre à un jeu foudroyant. Hein. Faut s'attendre juste à des contre-attaques éclairs, comme lors du but contre le Brésil. Mais à part ça, tout le match sera dominé par l'Argentine. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Maintenant, c'est leur force à eux. Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Eux, leur force, c'est de rester dans leur base avec un bon milieu de terrain capable de donner des balles à Perisic ou à Kramaric vite fait. Et ça leur a réussi, franchement, jusque-là. Donc, il ne faut pas s'attendre à un match fou, mais il faut s'attendre à un match électrique. Je disais même à un match, comme je l'ai dit tantôt, juste un but. Et le match est terminé ou bien au Effectivement. tir au but. Donc pour toi, tu penses que genre qui va sortir, genre qui sera qualifié pour la phase finale pour toi? C'est l'Argentine ou la Croatie? En regardant les deux équipes tout au long du tournoi, je dirais que les deux équipes sont au même niveau. Parce que la Croatie, peut-être, a fait match nul au premier match. L'Argentine a perdu. Mais depuis lors, ils ont commencé à monter en intensité. Et on a vu lors du match Croatie-Brésil, ils n'ont jamais laissé. Ils ont toujours été durs sur l'adversaire. Ils ont toujours été courageux. Donc, physiquement, ils commencent à revenir petit à petit dans la compétition. L'Argentine aussi a une sorte de rythme qu'ils imposent aux adversaires. Mais ils ont fait comment dirais-je, 50 minutes qui m'ont assez inquiété lors du match Argentine-Pays-Bas. Et ça, si tu le donnes à la Croatie et qu'il te marque un but, c'est terminé. Donc, je dirais, si j'allais miser, je mise sur la Croatie. Victoire sur la Croatie. Par rapport à leurs expériences, par rapport voilà, à leur solidité défensive et tout.
je dirais, je dirais la Croatie. D'accord, tu vois, le truc c'est que tellement cette équipe argentine, je l'admirais avant, mais au fur et à mesure la compétition passe, dû aussi aux récents événements qui sont passés lors du match Argentine-Pays-Bas, j'ai pas du tout apprécié vraiment les réactions par rapport que ce soit à Léo Messi, avec ses critiques envers le coach néerlandais Van Gaal, et c'est ce qui fait que j'aimerais vraiment les voir sortir. Vraiment, j'aimerais voir l'Argentine sortir. J'aimerais les voir retourner chez eux, au fait, là-bas, chez eux, chez eux en Argentine. Mais je me dis, ça va être compliqué parce qu'on risque d'assister vraiment à un match vraiment fou. Parce que si l'Argentine arrive à marquer très tôt dans ce match, je les vois aussi essayer de se recroqueviller aussi sur eux, essayer de passer tout le match aussi à défendre. Et la Croatie aussi fera pareil aussi. Si la Croatie aussi marque le but très tôt, ce qui veut dire que la première personne qui marquera le premier but dans ce match-là va essayer de dicter vraiment le tempo de ce match, va pourrir le match à son adversaire. Donc, je pense que vraiment le match là peut aller jusqu'à un match nul. Je vois peut-être 1-1 et aller jusqu'à un penalty. Et bon, je laisse la chance au destin. Donc, mon cher, on va essayer de passer au deuxième match de cette phase de demi-finale de Coupe du Monde, qui est la France-Maroc. Alors, mon cher ami, on va essayer de commencer par la formation de la France. La France qui alignera toujours sa formation habituelle. Parce que ce qui fait vraiment la force de cette équipe de France, c'est que tous les titulaires seront toujours présents parce qu'il n'y aura pas de joueurs sanctionnés. Ils n'ont pas de blessés dans le 11 titulaire. Et je pense que la France a trouvé vraiment cet équilibre-là, en fait, avec Rabiot, Tchouaméni, Griezmann dans ce milieu de terrain. Griezmann qui est devenu aujourd'hui le métronome de cette équipe argentine. Et Et je le meilleur pense que passeur de de cette l'histoire. équipe française plutôt, oui, effectivement. Et je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose aussi de convaincant face au Maroc. Mais bon, avant de passer au pronostic, dis-moi, qu'est-ce que tu attends vraiment de cette équipe française et tout? Dis-moi, qu'est-ce que tu Bah, attends? comme tu l'as dit, hein, remets-moi la formation, c'est leur formation habituelle avec Hernandez. Heureusement, il ne s'est pas blessé. Et Jules Koundé aussi, qui a maintenu qui a été maintenu sur ce poste de latéral droit au profil de Rabiot. Il y a aussi Chouamini qui avec l'absence de Pogba qui s'est vraiment incrusté dans son 11 titulaire là. Il y a aussi, tu parlais de Griezmann tout à l'heure, mais il y a celui qui me surprend le plus dans ce milieu de terrain là, c'est Rabiot. Ouais, non, effectivement. Il nous sort un mondial de dingue, franchement parlant. C'est juste pour dire que, voilà, Rabiot, s'il est juste focus sur le football, c'est un bon milieu de terrain, mais on le sait avec sa mère, avec ses frasques et tout. Voilà, ça ne parle pas en sa faveur. Il y a aussi Ousmane Dembélé qui commence à redevenir un joueur qui a des ambitions. Il y a l'éternel Giroud et je te l'avais dit dans l'autre vidéo, je pense. Je pense que je t'avais dit que la différence entre la France et les autres équipes, c'est que la France a Mbappé. Et avec lui, tout peut arriver. Et Effectivement. maintenant, voilà, Griezmann peut nous faire des passes, voilà, comme il a fait sur le but de Giroud contre l'Angleterre. Voilà, cette équipe-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse défensivement, offensivement, elle est dangereuse. Voilà, on espère que, voilà, après demain, ils ne seront pas au top de leur forme et que le Maroc va le battre. Jules Koundé, en tant que latéral droit, il me donne pas encore vraiment satisfaction totale. Il me donne pas encore vraiment Défensivement, satisfaction totale. défensivement plutôt. Ouais, 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 effectivement, mais pourtant c'est un défenseur de métier. Mais genre, moi, il me donne pas encore satisfaction. Et même Varane, il me rassure pas du tout. Vraiment, Varane, il me rassure pas du tout. Mais son La fois, expérience parle pour lui. Il gère les ouais, matchs. Il ouais, connaît mais ces ouais, matchs-là. ouais, mais la C'est fois comme, dernière, en fait c'est comme Otamendi et Pepe. Dans le jeu, ouais, tu vois des joueurs qui sont meilleurs, mais pourtant, c'est eux qui jouent. ouais, mais quand même, tu vois le match face à l'Angleterre, par exemple. Quand tu vois Upamecano et Varane, tu vas te poser la question, mais entre les deux, qui a des années de Il y a compétition des années. derrière lui?
Tu vois, Upamecano et Upamecano la dernière fois, c'était comme, au fait, tu vois, c'était comme lui, le Ramos. vétéran. Oui, tu vois, au fait, sur chaque, même offensivement, il est capable de porter le ballon au fait, pour essayer de faire reculer, de faire reculer le bloc adverse. Tu vois. C'est un joueur qui a énormément pris de confiance. Hein. Mais effectivement, pourtant, je peux te dire, sur les 15 titularisations ou les 15 sélections qu'il a pu connaître, à peine il a fait 10 matchs, qu'il a fait 10 matchs corrects. C'est à peine. Et lors de cette compétition, il fait partie des joueurs qui me donnent satisfaction jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis vraiment, Varane va falloir vraiment arriver à un moment donné qu'il commence vraiment par se mettre vraiment dans le match parce que jusque-là, je le vois un peu trop fébrile par rapport en tant que genre le taulier de cette équipe, le taulier vraiment de cette équipe ou de cette défense-là, je ne le vois pas encore. Ou si possible, un Konaté qui peut venir, on ne sait jamais. Mais je pense que Varane va arriver au moment donné, il faut qu'il arrive à se prendre en fait. Pareil en fait pour Koundé. Et je ne serais même pas surpris, je ne serais même pas surpris que c'est possible qu'ils peuvent encore faire revenir Benjamin Pavard. Il peut rentrer en cours de jeu. Je pense que c'est possible. Parce que Koundé, lors de ce dernier match-là, il ne m'a pas vraiment aussi satisfait, vraiment. Il m'a pas vraiment aussi satisfait parce qu'il est offensivement, vraiment, c'est pas aussi ça, vraiment, je te le dis. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir vraiment. J'aimerais qu'on passe vraiment à l'équipe de Maroc. L'équipe de Maroc, toujours dans son 4-3-3 habituel. Si tu vois très bien, j'ai mis une formation à gauche et une autre formation à droite parce que cette équipe marocaine, quand moi je la vois jouer, tu vois, c'est toujours 4-3-3, mais je vois comme une équipe qui joue en 4-1-4-1, tu vois, avec Amrabat qui joue souvent toujours derrière, genre devant la défense, mais je vois une ligne de 4 composée de Ounahi, Amala, Sofiane Bouffal, Hakim Ziyech, et Enesri qui font toujours le premier pressing, qui arrivent toujours à gratter les premiers ballons, les seconds ballons et tout. C'est ce que moi je vois. Et qu'est-ce que tu attends vraiment de cette équipe marocaine face vraiment à cette armada offensive qui est la France? Qu'est-ce que tu attends vraiment de cette équipe marocaine? Ce que j'attends de l'équipe marocaine, c'est qu'ils ont réussi jusqu'à présent. Ils ont réussi à jouer avec quatre grandes nations qui sont dans le top 10 du ranking FIFA et ils ont pris 0 but. Donc, j'attends juste qu'ils nous mettent ces matchs de dingue. Tout simplement. Hein. Tu l'as dit tantôt, parce que dans leur formation, tu vois qu'ils sont en 4-3-3. Mais comme Draghi l'a dit tantôt, lundi avant-hier, la force du Maroc, c'est que Bouffal et Ziyech défendent. Ils Effectivement. sont obligés de défendre. Alors que, voilà, ils n'étaient pas obligés et ils ne le faisaient pas. Ce sont des joueurs qui ne défendent pas. Mais là, avec le nouvel entraîneur, avec Redraghi, ils ont eu cette mentalité-là de jouer en équipe. Cette équipe marocaine, à noter qu'il y a beaucoup d'absents. La fois dernière, ils ont joué avec déjà trois absents, trois joueurs titulaires dans cette équipe, à savoir Aguerd qui était absent, Saïs qui est sorti en cours de jeu et Mazraoui qui était absent. Et le prochain match, Aguerd sera toujours absent, je pense. Saïs qui part parce que d'après la nouvelle d'aujourd'hui, Saïs, je vois, il paraît que l'équipe, comment dire, l'équipe technique est en train de passer par tous les moyens pour essayer de le remettre en ligne. Et j'espère vraiment qu'il va revenir. Mazraoui aussi pareil. J'espère qu'ils seront là. Au moins, même si c'est pour, ils peuvent débuter et jouer peut-être les 60 premières minutes. J'espère vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que même les remplaçants qui rentraient, ils proposaient quelque chose de cohérent. Quelque chose de cohérent, quelque chose que j'adore vraiment. Cette équipe marocaine, même si on essaie de le tourner dans tous les sens, même les remplaçants qui entrent, ils apportent quelque chose de bien. C'est ce que moi j'adore vraiment de cette équipe. Dari, je pense qu'il va rentrer pour remplacer Jean Saïs. Dari qui fait aussi une très bonne saison au fait. J'espère vraiment que au niveau de Brest, il va essayer d'opter vraiment pour être vraiment le taulier vraiment de cette équipe défense de cette défense de Brest et pour qu'on puisse vraiment le voir plus en fait en Ligue 1 évoluer. Mazraoui, on espère vraiment qu'il sera là parce que même Atiala, au fait, a fait aussi une très bonne, un très bon match la fois dernière en tant que remplaçant, mais vraiment, il a fait un très bon match. Voilà, mais moi, je pense que ça risque vraiment d'être compliqué. Si on essaie toujours de compter vraiment sur cette équipe de Maroc pour qu'ils puissent jouer toujours en bloc, essayer toujours d'avoir cette confiance au fait qu'ils ont accumulée depuis le début de cette compétition, en étant vraiment
solide derrière et contrer toujours, essayer de compter toujours sur les Boufal ou Ziyech, jouer vraiment sur leur force offensive qui est Unai aussi qui arrive vraiment à récupérer de beaux ballons et à essayer de proposer très vite dans des contre-attaques. Je pense qu'ils peuvent aussi essayer de faire quelque chose avec cette équipe de France. Et je tiens aussi à le souligner que depuis le début de cette compétition, on n'a pas encore vu une équipe marocaine qui a déjà encaissé un but. Donc, j'attends vraiment à les voir dans ce match parce que je sais que la France va arriver à marquer un but dans ce match. Et je vais attendre à voir comment va être la réaction de cette équipe marocaine quand ils seront menés au score. Parce que au début de cette compétition, on ne les a pas encore vu vraiment être menés au score. J'espère vraiment que si ils sont arrivés à être menés au score, quelle sera vraiment leur réaction? Est-ce qu'ils vont vraiment essayer de jouer vraiment offensivement, essayer de proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on leur a vu jouer depuis le début de cette compétition? C'est sûr, là, je les attends. Et on espère vraiment assister à une très belle, très belle, très belle compétition d'ailleurs. Et nous voilà. Comme vous le voyez, mon cher ami, j'ai eu un petit problème de connexion, donc je pense que on est arrivé ensemble à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, les amis, continuez toujours par aimer vraiment la page. Abonnez-vous, c'est très important, les amis, pour que la communauté s'agrandisse vraiment, c'est très important. Aimez vraiment la vidéo, ça nous aide au fait aussi pour que nos vidéos soient proposées aussi à beaucoup de gens, à beaucoup de communautés africaines, à la communauté vraiment sénégalaise, à la communauté marocaine, la communauté française, pour que beaucoup de gens puissent vraiment essayer de nous suivre sur nos comptes YouTube et tout. Ça nous fait vraiment plaisir, les amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Passez une excellente soirée, les amis. Au revoir.